Bienvenue dans cette vidéo de présentation dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir créer un jeu concours Facebook installé sur votre page par le biais de la plateforme Reflex Media. Alors, pour commencer, je vais me connecter sur mon compte. Donc la plateforme me propose trois possibilités, donc soit créer un nouveau jeu concours Facebook, commander des visiteurs ou créer un règlement déposé chez un huissier. Donc je vais sélectionner créer un nouveau jeu concours Facebook. La plateforme me demande ensuite quel sera le type de mon jeu concours. Donc c'est un tirage au sort, un quiz ou un instant gagnant. Donc si vous ne connaissez pas la différence, il y a un petit texte qui explique le principe de fonctionnement. Dans mon cas, je vais sélectionner un quiz. Donc c'est un tirage au sort avec des questions. Donc vous pouvez apercevoir ici les différentes étapes qui vont être suivies lors de la création de votre jeu concours. Et on commence donc par les informations générales à propos de votre jeu concours. Alors, petite information importante, devant la plupart des lignes, vous avez un petit pictogramme avec un point d'interrogation. Donc vous pouvez survoler ce pictogramme pour voir à quoi correspond donc le champ de saisie. Donc mon jeu concours, je vais lui donner un nom. Granger l'été par exemple. Des dates. Du 1er juillet au 31 juillet par exemple. Donc j'ai la possibilité de saisir le nom d'onglet du concours qui sera installé sur ma page Facebook, ainsi que l'image associée. Donc pour l'image, j'ai la possibilité soit d'uploader ma propre image, soit de conserver l'image proposée par défaut. Dans mon exemple, je vais laisser les valeurs par défaut. Je peux valider et passer à l'étape suivante. L'étape suivante concerne le choix des visuels pour ceux qui ne sont pas fans et pour ceux qui sont fans de votre page. Alors le visuel, c'est l'image qui va se mettre en fond de votre jeu concours. Donc pour ceux qui ne sont pas fans, vous avez donc la possibilité soit de charger votre propre image, d'uploader donc votre visuel, soit d'utiliser une des images de la bibliothèque. Même chose pour ceux qui sont fans, soit votre propre image, soit une de celles de la bibliothèque. Petite information supplémentaire, pour ceux qui ne sont pas fans, vous avez la possibilité d'ajouter automatiquement sur le visuel, sur l'image, un bandeau invitant les gens à devenir fans afin de participer. Donc deux cas possibles, soit votre visuel, vous avez uploadé votre propre visuel et ce dernier indique déjà devenez fan pour participer à notre page. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de rajouter le bandeau. Si votre visuel ne comporte pas cette information, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement ajouter le bandeau. Donc, dans mon exemple, pour ceux qui ne sont pas fans, je vais choisir un visuel de la bibliothèque. Donc, il y a plusieurs thématiques. Là, je vais choisir ce visuel, par exemple. Je vais ajouter le bandeau invitant les gens à devenir fans. Pour ceux qui sont déjà fans, et donc il s'agit du visuel sur lequel viendra s'intégrer le formulaire de participation. Donc là, je vais aussi utiliser une des images de la bibliothèque. Par exemple, ce visuel-là. Donc je peux déjà prévisualiser ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai déjà un premier aperçu de mon jeu concours. Donc il y a une petite liste déroulante qui vous permet de prévisualiser la page, le concours, lorsque les gens ne sont pas fans ou lorsqu'ils sont fans. Voilà, donc ça c'est l'accueil, la page, le concours qui s'affichera pour ceux qui ne sont pas encore fans de votre page. Donc avec, comme je vous le disais tout de suite, le petit bandeau invitant les gens à devenir fans pour participer. J'aurais mis un nom au niveau du bandeau, ce bandeau-là n'aurait pas été affiché. Donc voilà, c'est tout concernant la partie image. Je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante concerne la compatibilité mobile, parce qu'il faut savoir que Facebook n'autorise pas l'accès à une application de jeu concours ou d'ailleurs toute autre application depuis un mobile ou une tablette. Donc du coup, il y a une version compatible mobile qui a été développée. Donc on peut en avoir un aperçu ici. Et donc vous avez la possibilité d'ajouter votre propre visuel au-dessus du formulaire de participation
ou d'utiliser celui par défaut. Donc de la même façon, si vous utilisez votre propre visuel, vous pouvez l'uploader. Il y a des recommandations ici. Soit vous pouvez utiliser l'image par défaut, ce que je vais faire. Voilà, donc c'est tout pour la compatibilité mobile et tablette. Je passe à l'étape suivante. L'étape suivante concerne le formulaire de participation en lui-même. Donc, quelles seront les informations qui seront demandées aux participants, nom, prénom, date de naissance, etc. Et un peu plus bas, tout ce qui concerne la mise en forme, donc couleur, position. On va commencer par la sélection des champs de saisie. Et la première question, c'est est-ce que je souhaite ou non activer le pré-remplissage? Alors, vous avez en effet la possibilité de pré-renseigner automatiquement les informations du participant, nom, prénom, email, à partir des données qu'il a sur son compte Facebook. Donc vous pouvez ou non activer ce pré-remplissage. Dans mon cas, je vais mettre oui. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir quelles sont les données qui seront demandées aux participants. Son prénom, son nom, son email, sa date de naissance, son adresse, etc. Donc pour chaque champ, vous pouvez sélectionner oui, je demande cette information, ou non, je ne lui demande pas cette information, et est-ce que cette information est obligatoire ou non. Également pour chaque champ, vous avez la possibilité de saisir l'accroche. Donc c'est le petit texte qui s'affichera dans le champ pour indiquer aux participants quelle est l'information qu'il doit renseigner. Donc par exemple, dans mon cas, je vais faire un jeu concours où je ne demande pas par exemple le prénom, je ne demande pas le nom. Donc l'email, c'est une information qui de toute façon est obligatoire. Donc je vais demander aux participants son email, son adresse, de façon obligatoire. Je laisse l'accroche par défaut, j'aurais pu la modifier. Je vais lui demander son code postal et sa ville. Voilà. Si vous souhaitez demander des informations supplémentaires, numéro de téléphone, la pointure pour si vous souhaitez faire par exemple gagner des chaussures, etc., vous avez la possibilité d'ajouter des champs supplémentaires. Voilà. Et ensuite, la dernière information concerne la case newsletter. Donc, est-ce que vous souhaitez ou pas proposer à vos participants de s'abonner à votre newsletter ou non? Donc, dans mon cas, je vais mettre oui. Et donc, il y a une petite accroche qui est modifiable. Donc, je peux d'ores et déjà voir ce que donne mon jeu concours. Je vais le prévisualiser. Voilà. Donc, comme je l'ai demandé, j'ai sur mon formulaire de participation la demande de l'email, de l'adresse, du code postal et de la ville, avec les petites accroches qui étaient pré-renseignées. J'ai également sur mon formulaire de participation la case newsletter qui s'est affichée avec la petite accroche. Voilà. Donc l'étape suivante concerne la mise en forme, la présentation de ce formulaire de participation. Donc concernant la mise en forme du formulaire de saisie de participation, j'ai plusieurs possibilités. Je peux modifier la largeur des champs de saisie, donc la largeur du formulaire pour qu'il s'intègre au mieux sur mon visuel de fond. Je peux jouer sur la transparence parce que le formulaire est dans un cadre. Et donc je peux ajouter ou non de la transparence. Pour que ce soit plus parlant, je vais vous montrer un exemple. Donc, par exemple, la couleur de fond du cadre, je vais mettre un rose violet. Je vais laisser une transparence à 10, un niveau 10, donc le niveau par défaut. Et je vais d'ores et déjà regarder ce que ça donne. Voilà, donc là je vois bien que mon cadre est rose, le cadre du formulaire de saisie. Et bon, c'est pas flagrant ici, mais j'ai bien une transparence, puisque je vois au travers la tête du petit bonhomme là. Donc il y a bien une transparence qui est appliquée. Je peux désactiver cette transparence, donc mettre le formulaire totalement transparent.
Dans ce cas-là, voilà. J'ai plus du tout de couleur ou de transparence sur le fond de mon formulaire. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre visuel, la meilleure façon d'intégrer le formulaire de participation. Donc j'ai également la possibilité de modifier la couleur du texte entre le formulaire et le bouton de validation. Donc c'est le texte concernant le règlement et la partie newsletter. Je peux également jouer sur la position de mon formulaire. Donc position par rapport au bord haut de l'image et position par rapport au bord gauche de l'image. Donc là, on va dire, je vais le descendre un petit peu. 200, 230. Sur la largeur, je vais donc le déplacer un petit peu sur la droite. Donc le mettre 373 par exemple. Je regarde ce que ça donne. Voilà, donc on voit bien que mon formulaire de participation s'est déplacé sur le visuel de fond. Donc généralement on utilise le positionnement pour encore une fois intégrer le plus proprement possible le formulaire de participation sur le visuel. Concernant les champs de saisie, donc je peux modifier la couleur de contour et du texte et la couleur de fond. Donc c'est cette couleur-là. Je peux, pour mon formulaire, modifier la typographie. Donc j'ai différents modèles de typo. Et je peux également ajouter ou non un titre et un sous-titre. Donc le titre et le sous-titre s'affichera au-dessus du formulaire de participation. Donc je peux soit le mettre sur toutes les pages. Alors lorsque votre concours comporte des questions, donc je peux choisir soit il s'affiche uniquement sur le formulaire où on saisit les coordonnées, soit il s'affiche sur toutes les pages, donc toutes les pages également sur les questions. Donc je peux bien évidemment modifier les accroches et la couleur du texte. Voilà, donc c'est tout concernant la partie formulaire de saisie. Donc c'est l'étape qui est la plus longue à remplir. Mais bon, une fois qu'on a l'habitude, ça va assez vite. Et je peux donc passer à l'étape suivante. L'étape suivante concerne donc les questions et les réponses. Est-ce que je souhaite ou non demander à mon participant de répondre à une ou plusieurs questions? Dans mon exemple, je vais mettre oui. Une question, par exemple. Quelle est l'adresse de notre site internet, par exemple? Avec donc quelles sont les réponses qui seront proposées aux participants. Donc je peux sélectionner quelle est la réponse correcte. Ce n'est pas une information obligatoire, mais si je la sélectionne, la plateforme en tiendra compte pour le tirage au sort. Ensuite, pour chacune des questions, j'ai la possibilité soit d'ajouter un bouton d'indice en renvoyant le visiteur vers le site internet de mon choix, ce que je vais faire dans mon exemple. Je peux également ajouter au-dessus de la question une illustration photo, donc une image à uploader ou une vidéo YouTube. Voilà, donc là je ne vais pas le faire. Et je peux d'ores et déjà prévisualiser ce que donne mon concours. Donc je vais tester le concours. Des informations au hasard. J'accepte le règlement. Hop, voilà. Et donc on voit bien que j'ai la question que j'ai saisie, quelle est l'adresse de notre site internet, avec le bouton d'indice qui renvoie vers l'URL que j'ai saisie. Voilà. Je peux donc passer à l'étape suivante. Je suis pas loin du but là, parce qu'il ne me reste plus énormément d'informations à remplir. Donc l'étape suivante concerne la page de confirmation d'inscription. Donc le message donc confirmant la participation au visiteur, donc il y a une valeur par défaut. Merci de votre participation. Et vous avez la possibilité d'ajouter un message supplémentaire, donc qui s'affichera en dessous de la confirmation de participation.
Donc ça peut être un message invitant les visiteurs à visiter votre site internet, les invitant les informant qu'il y a une promotion par exemple dans votre boutique en ligne, ou ce genre d'informations. Donc vous mettez ce que vous voulez, sachant que vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir également du code HTML, donc faire des liens, des hyperliens, d'ajouter des images, tout est possible. Et la dernière information concerne la viralité. Donc pour que vos concours buzz, vous pouvez encourager les participants à partager ce concours avec leurs amis. Donc sachant que ce partage va multiplier leurs chances pour le tirage au sort par un nombre que vous pouvez choisir, donc par 3, par 4, par 5, par 2. Et donc vous aurez un petit texte qui indiquera aux visiteurs qu'ils peuvent multiplier leurs chances de gagner par le nombre que vous aurez défini. Donc vous pouvez saisir le titre et le sous-titre ainsi que le texte d'invitation de la fenêtre Facebook qui donc invitera les internautes à partager avec leurs amis. Voilà, donc c'est tout pour l'étape de confirmation de participation. Voilà, donc nous sommes donc sur l'étape qui concerne le règlement. Donc à ce stade, le concours est pleinement configuré. Concernant le règlement, vous avez deux possibilités. Soit le déposer par notre intermédiaire chez notre huissier. Donc là, je ne vais pas détailler le fonctionnement puisqu'il y a une vidéo sur notre compte YouTube qui explique le principe de dépôt d'un règlement auprès de notre huissier. Ou vous pouvez également utiliser votre propre règlement à télécharger. Donc, je vais sélectionner un fichier que je vais charger. Voilà. Et donc, l'accès au règlement se fait dans le footer de votre jeu concours. Donc, en bas, il y a un petit lien hypertexte qui indique règlement et qui permet aux visiteurs d'y accéder. Je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante concerne la promotion de votre jeu concours. Donc nous disposons d'un réseau de sites internet chez Reflex Media, et donc nous avons la possibilité de vous envoyer des visiteurs uniques qui participeront à votre jeu concours, qui deviendront fans de votre page. Donc c'est parce que nos sites internet ont un gros trafic de visiteurs que cette possibilité est offerte. Donc vous avez quelques explications ici que je vous encourage à lire. Vous avez la possibilité donc soit de choisir le volume de visiteurs, sachant que le tarif est dégressif, le tarif au visiteur unique est dégressif en fonction du volume choisi. Et si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez ne commander aucun visiteur, et dans ce cas-là, vous êtes sur le tarif forfaitaire de 35 €. Il y a aussi la partie marque blanche à choisir. Donc la marque blanche, c'est l'information qui s'affiche en bas du jeu concours, indiquant que votre jeu concours a été créé sur notre plateforme. Donc vous pouvez soit la conserver, soit la retirer moyennant un petit supplément. Voilà, donc je peux passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante concerne le paiement. Donc je peux modifier l'adresse de facturation de ma facture. Donc là, je vois que mon concours me coûte 35 €. Là, j'ai un petit supplément en fait, puisque le tarif forfaitaire de 35 € concerne un concours de 30 jours maximum. Au-delà de ce délai de 30 jours, il y a un forfait de 2 € par jour supplémentaire. Donc là, mon concours durait 31 jours, donc c'est pour ça que j'ai 2 € en plus à payer dans mon exemple. Voilà, donc je peux payer en ligne, sachant que si le montant de la commande dépasse 180 €, atteint 180 €, j'ai la possibilité de payer en différé. Voilà, donc je paye en ligne, je ne vous montrerai pas le numéro de ma carte bancaire et je peux donc passer à l'étape suivante. Voilà, donc j'ai payé en ligne mon concours et je suis donc sur la dernière étape qui concerne l'installation du concours sur votre page Facebook. Donc, la première étape concerne la vérification de mes droits. Donc la plateforme me propose ensuite les différentes pages pour lesquelles je suis gestionnaire et me demande sur quelle page je souhaite installer le jeu concours. Voilà, donc je vais l'installer par exemple sur la page Reflex Media.
Voilà, ça y est, mon concours est installé, donc je peux accéder à ma page pour voir si c'est pour voir le concours installé. Il m'est proposé un lien court, donc qui est utilisé pour la promotion de votre jeu concours, quel que soit l'endroit. Dès que vous en ferez la promotion, il faut utiliser ce lien court, car il permet de rediriger le visiteur soit vers le jeu concours classique, soit vers la version optimisée mobile, si ce visiteur est sur mobile ou tablette. Et vous avez également la possibilité d'intégrer le concours Facebook sur votre site internet, donc par le biais d'une iframe. Voilà, donc c'est tout concernant cette vidéo de présentation de la création d'un jeu concours. Alors, je finis quand même par un point important. Vous pouvez aller sur le tableau de bord et donc vous avez accès à toutes les fonctionnalités et tout le back-office associé à votre jeu concours. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt sur Reflex Media. Au revoir.